Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale Campus France, au travers de laquelle je me propose de vous accompagner dans votre procédure, que ce soit le remplissage du formulaire ou astuces et conseils pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que les autres et que votre dossier soit valide de A à Z. Sans plus tarder, on va commencer. Déjà, on va ouvrir une page Google. Voilà. On va ouvrir une page Google, on va entrer Campus France Cameroun. Moi j'ouvre Campus France Cameroun, vous pouvez ouvrir tout simplement Campus France. Voilà, on regarde, on va partir à étape de la procédure. On essaie de regarder un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Créer son dossier électronique, voilà. Créer un espace personnel. On va partir là-dessus. J'essaie de scroller jusqu'en bas pour ne manquer aucune information. Là, on a par exemple la chronologie pour le dossier, octobre-janvier pour envoyer les candidatures, janvier-mars pour l'étude et avril pour les réponses. Voilà, on va s'inscrire déjà parce qu'on n'est pas inscrit. On va s'inscrire. Voilà, je pars sur l'espace Campus France Cameroun. Je vais entrer mon adresse mail. Je copie, je colle. Confirmer l'adresse mail, je mets mon nom de famille, voilà, ça c'est fait, mon prénom, mon sexe, voilà, je descends, date de naissance, mon pays de naissance, votre lieu de naissance, je mets le mien par ici, et votre pays de nationalité. Voilà, on part à pièce d'identité. Moi, j'ai choisi de partir sur un passeport parce que je possède déjà mon passeport et la date de limite de validité, c'est-à-dire la date d'expiration de celui-ci, le numéro de la pièce d'identité et le lieu de délivrance de la pièce. Voilà, j'accepte que ces informations soient exploitées, mais je refuse de m'inscrire au réseau France Alumni pour le moment. Voilà, je confirme la création. En principe, j'ai reçu un mail contenant le lien qui va me mener à mon espace Campus France. Voilà. Je clique sur le lien reçu. Voilà, qui va expirer dans 48 heures. Voilà. Je remets mon adresse mail. Et là, je vais créer mon mot de passe. On va créer le mot de passe. On va le confirmer. Il faut confirmer, sinon vous serez bloqué comme moi. Confirme la création du compte. Et en principe, là, notre compte il est désormais actif. Et on peut se connecter à l'application Études en France. C'est ce qu'on va faire. Et on va aller à Je me connecte. J'entre mon mail, mon identifiant qui est mon mail. Et mon mot de passe que je viens de créer. Je vais me connecter. Voilà à quoi ressemble l'espace études en France. Je scrolle jusqu'en bas pour ne manquer aucune information. C'est très très important. Voilà, il nous est dit que il faut cliquer sur Je suis candidat si on ne connaît pas encore la formation à laquelle on souhaite postuler. Sinon, nous avons des liens pour un peu être aidé dans ces choix de formation. Sinon, on clique sur Je suis accepté si on a déjà une lettre d'acceptation. Et ce sont des informations qu'on va retrouver au niveau du menu. Comme nous, on ne connaît pas encore la formation, on va cliquer sur Je suis candidat. Et l'onglet Je suis candidat contient ces 4 segments. Je scrolle jusqu'en bas pour ne rien manquer. Je le répète. On va commencer par Je saisis mon dossier. Voilà, on a un dossier papier à faire. On a la vérification du dossier par l'espace Campus France. Ensuite, on a l'examination de nos candidatures. Je saisis mon dossier. On a 3 étapes. Que notre candidature électronique respecte la procédure Études en France, nous devons remplir ces 3 segments. On va commencer par
je saisis mes informations personnelles qui est pour le moment incomplet et qui est la raison de cette vidéo, de la vidéo du jour. Vous verrez qu'il y aura déjà des informations établies, des informations remplies au préalable. Ce sont des informations qu'on a entrées au moment de s'inscrire. Pas d'inquiétude à ce niveau-là. Là, manque justificatif est en orange. Ça veut dire qu'il nous manque la photo. Voilà, il faut que celle-ci fasse 26 mm de large et 32 mm de haut. Et voilà. On va donc modifier la photo, c'est-à-dire ajouter une photo. Voilà. Notre photo est désormais ajoutée. Voilà, la pièce d'identité, il manque le justificatif. Là, je vérifie juste que toutes mes informations sont bien remplies. Je vais ajouter le justificatif qui peut être en format PDF, JPG ou PNG. Voilà, il faut s'assurer que le fichier ne dépasse pas 300 kilooctets et que le fichier est lisible. Voilà. Voilà, moi je pars sur mon passeport. Voilà, je vois que le fichier est lourd et qu'il dépasse 300 kilooctets. Je vais partir sur cette plateforme-là que j'aime beaucoup, que j'utilise régulièrement, qui va m'aider à compresser le fichier, mon passeport, pour que je puisse l'insérer sans problème dans mon espace Campus France. Donc là, je clique sur le premier lien, je sélectionne le fichier PDF. Et je compresse le PDF. Il sera compressé à 92%. Je le télécharge. Je l'ai renommé et on va l'insérer passeport V2. Passeport V2. Et voilà, il est désormais inséré. Je ferme l'onglet. Et ce segment est désormais complet. Au niveau de mes coordonnées, qui est incomplet pour le moment, on va modifier ça. On va mettre notre numéro de rue obligatoire, notre rue, voilà, tout simplement. Un code postal. Je sais que dans de nombreux pays, il n'y a pas encore le code postal. Vous pouvez mettre n'importe quoi, à mon sens, parce qu'ils ne vont pas vous envoyer un courrier particulier. Mais si vous avez un code postal, tant mieux. Je mets. Voilà, je mets ma ville. Voilà, je vérifie que je n'ai rien manqué. Voilà. Il faut un numéro de téléphone fixe. Si vous en avez, tant mieux. Sinon, un numéro de téléphone portable avec l'indicatif du pays. Et c'est désormais complet. Est-ce que vous êtes dans un cas particulier? C'est-à-dire, est-ce que vous avez une bourse du style Erasmus Mundus, Excellence Eiffel, AUF. Moi, je ne suis pas dans ce cas-là. Sinon, est-ce que vous êtes étudiant à prépa Voc par exemple, à ESC clairement, parce qu'il y a de nombreuses facs au Cameroun qui sont en partenariat avec des universités françaises. Sinon, je ne suis dans aucun des cas mentionnés. Voilà. Qui deviendra désormais complet. Il faudra ajouter un CV également. Je vous mets le lien vers ma vidéo YouTube qui va vous montrer comment réaliser un CV graphique et moderne. C'est important de créer un bon CV pour montrer aussi aux recruteurs que vous êtes investi dans cette démarche. Mon cursus. Votre cursus doit comporter au moins 4 activités. Je sais que ça va différer selon les pays. Dans d'autres, on vous en demandera que 2 au moins. On vous en demandera peut-être plus ailleurs. Sachant que moi, je vais postuler avec un Master 1. Donc, il me faudra le bac, licence 1, licence 2, licence 3 et le Master. Ça fera 5 activités. Donc, je pars déjà sur le bac. Voilà, je vais ajouter ensuite
il faut d'abord choisir la formation et après cliquer sur ajouter. Voilà, on part sur 2013. Voilà, centre. Je cherche Yaoundé. Yaoundé. Voilà. On scrolle en bas. L'établissement. Collège Vogt. Diplôme. C'est quel diplôme? C'est un bac A généraliste. La moyenne de 12. Ce qui correspond à une mention assez bien. Voilà. Vous pouvez commenter si vous le souhaitez en spécifiant la spécialisation de ce bac. Bac A espagnol, voilà, tout ce que vous voulez. Voilà. Il manque le justificatif, mais je préfère déjà au préalable mettre tout mon cursus et à la fin je vais ajouter les éléments justificatifs. Donc là on part sur bac plus 1, licence 1 de langue et de lettres, parce qu'on adore ça. Moyenne de 12. Et là on peut commenter en spécifiant de quelle licence il s'agit ou en insérant les éléments constitutifs de cette formation, c'est-à-dire les UE, les matières que vous avez étudiées en cette formation, parce que les intitulés peuvent changer selon les universités, mais en fait le contenu est le même. Donc c'est bien de préciser, ça peut aider le recruteur à savoir ce que vous avez étudié au cours de l'année. Même si pour lui l'intitulé ne lui dira peut-être rien ou ne sera pas très clair, au moment de lire les matières que vous étudiez dans la formation, il se dira « Ah, ça correspond parfaitement à ce que nous proposons », ce qui peut être un bon plus pour nous. Voilà, nous on a rajouté ces informations. Il manque des justificatifs, mais on ne s'inquiète pas, on va les ajouter à la fin. Et vous verrez que c'est par ordre chronologique comme dans un vrai CV, c'est-à-dire du plus ancien au plus récent. Là, on va ajouter les justificatifs. On va ajouter le bac. On va ajouter tous les diplômes. Vous pouvez mettre autant de justificatifs que vous le souhaitez. Ça peut être un diplôme, une lettre. Ça peut être... mettez-en autant que vous en avez. Il ne suffit pas d'en mettre qu'un seul. Moi, je n'en mets qu'un seul sans choix pour la vidéo, mais mettez-en autant que vous en avez. Si vous avez des attestations, des diplômes, des certifications, des... Voilà, mettez-en autant que vous pouvez. Test de français, nous ne sommes pas concernés parce que nous avons fait notre formation en français, donc nous ne sommes pas concernés. Voilà. On va préciser quand même que notre niveau de français, il est langue maternelle et nous avons étudié en langue maternelle. Si c'est votre cas, vous mettez langue maternelle, très important. Voilà. Vos différents séjours, nous on n'en a aucun, donc on ne va pas remplir, mais si vous avez déjà été en France, congé, voyage, stage, maladie, n'hésitez pas à le préciser. Notre niveau d'anglais. Il est important de préciser le niveau d'anglais si vous allez choisir dans votre panier de formation des formations qui sont enseignées en anglais, c'est-à-dire taught in English, comme c'est inscrit. Voilà. Si vous le faites, vous devez justifier. Voilà. Nous, on n'est pas dans ce cas-là. On ne va rien insérer. Mais si vous avez d'autres langues étudiées, italien, allemand, chinois, n'hésitez pas à insérer et à justifier. Là, on s'assure que tout est complet, tout est vert. Voilà, on n'a rien manqué. Enfin, attention, je vérifie jusqu'en bas et on part à retour au sortir de cette section. Et on voit bien que je saisis mes informations personnelles est désormais vert et complet. Ça veut dire que nous avons rempli notre mission pour cette section et que nous allons passer au remplissage du panier de formation. Et ce sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et je vous invite à attendre la partie 2 pour le remplissage du panier de formation. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Sinon, aussi, à laisser un commentaire, ça nous fait toujours plaisir
Pour ma part, je vous dis à la prochaine.